que je voyais dans la glace, je le faisais plus forcément. J'arrivais à un stade où je faisais 108 kg 400 pour 1m80. Aujourd'hui, je suis à 6 kg de perte, 7 cm de tour de taille. Sur un mois, une semaine, je crois, si je dis pas de bêtises. Je suis très content, très content. Et puis surtout, je continue à me faire plaisir. Par exemple, le samedi, c'est une habitude qu'on a avec ma femme et les enfants. Le samedi midi, c'est McDo, quoi. Le suivi est vraiment top. Pour moi, c'est hyper réactif et toujours dans la bienveillance. J'engage vraiment tout le monde à passer le cap parce que de se voir transformer petit à petit, c'est kiffant. J'ai 49 ans, j'ai un parcours de vie qui est un peu particulier. J'ai été sportif pendant de longues années. Blessure après qui a fait que j'ai dû m'arrêter et passer à autre chose. Dans ma vie de tous les jours, aujourd'hui, j'ai une vie qui est plutôt sédentaire, due à mon métier et due à des choix de vie qu'on a fait en famille. Voilà, et il y a eu un moment où il y a eu des faits de vie qui font qu'on se pose des questions. Ok, très clair. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton métier là actuellement et Oui, puis conseiller bancaire. Donc pas un métier hyper actif physiquement, plutôt intellectuel, mais ouais. Donc tu restes beaucoup assis. Oui, majoritairement, enfin. Ouais. T'as pas les bureaux qui se montent comme ça où tu peux travailler debout? Alors non, pas acheter encore. ça à ton taf. Peut-être un jour. J'investirai peut-être quand je prendrai le boulot sur un tapis de marche. Ouais. Et je ferai des entretiens en marchant. Qui fait ouais. Ouais, t'as vu dans le groupe, du coup, on a parlé de tout ça. Ouais, c'est un bon code de triche parce qu'au final, il y a plein de choses où, ouais, quand t'écris tes mails, quand des fois tu fais des rendez-vous ou quoi que ce soit, en fait, tu peux totalement marcher en même temps et ça rajoute un petit peu, voilà, ça te fait un petit peu dépenser des calories. Toi, ça fait que t'es pas sédentaire, donc même pour ta santé, voilà. Parce que l'humain est pas trop fait pour normalement rester 8 heures par jour assis. Il est plutôt fait pour quand même un peu plus bouger, donc ok. Donc ma situation elle était simple, hein. J'étais arrivé à un stade où je faisais 108 kg 400 exactement pour 1m80, où ça faisait déjà un petit moment où ça me titillait un peu parce que en étant honnête, ce que je voyais dans la glace me plaisait plus forcément. Et arrivé à un fait de vie où j'ai eu un problème de santé qui a remis les choses en perspective, qui m'a très clairement donné envie de me bouger fortement en fait. C'est comme ça en fait que j'ai pris la décision de passer à l'action. Voilà. Parce qu'à un moment, les paroles c'est bien, les actes c'est mieux. Voilà. Totalement. Ok. Donc un déclic, problème de santé qui te fait te dire que en fait il faut que je prenne soin de moi, il faut que je prenne soin de mon physique et du coup de ma santé. Et aussi le mental va avec. Hein. Le mental va avec. C'est exactement ça. Parce qu'en fait le bien le plus précieux, c'est notre corps au final. Donc, exactement. Exactement. On a tendance à l'oublier et le plus souvent c'est exactement, et il y en a plein hein, dans ton cas où c'est au moment où on a un déclic, on s'est fait une frayeur ou que voilà il y a quelque chose qui se passe dans notre vie et où au final c'est à ce moment-là qu'on passe à l'action. Donc ouais, c'est souvent comme ça. Hein. L'humain c'est au moment où voilà, par exemple on va faire attention sur la route le jour où on a failli avoir un accident ou on a eu un accident et avant ça on est un peu YOLO. Ah ouais, ça t'a mis un bon coup de pied aux fesses. Ouais. Et écoute, trop bien en tout cas là que t'aies pu, en tout cas ça a fait un déclic et que tu t'y es mis, etc. J'ai commencé à regarder un peu à droite à gauche ce qui se faisait, tu discutes un peu avec les potes, ceux qui vont à la salle, ceux qui font du training, ce genre de choses. Puis tu t'aperçois qu'en fait, t'as 50 000 versions. Et au final, je suis tombé sur un de tes posts Insta, n'est-ce pas? Voilà. Et le fait, c'est vrai qu'on a un peu échangé tous les deux. Et ça a été le premier déclic. C'est ce qui m'a donné envie d'aller un peu plus loin avec vous. Ensuite, j'ai eu l'entretien avec Arthur, qui était juste génial et qui a fini de m'achever. Et après, avec un peu de distance, je pense que on a tous des vies qui sont hyper actives. On a plein de choses à faire à droite à gauche, le boulot, la famille, les obligations à droite à gauche. Et le fait d'être structuré quelque part, d'être encadré et d'avoir un suivi, c'est ce qui a validé mon choix en fait. Ouais. Donc tu sentais que t'avais besoin d'être accompagné, t'avais besoin en tout cas il y avait trop peu de connaissances, tu savais pas par où commencer ou quoi que ce soit. C'était bien ça? Ouais, oui, parce qu'après, moi j'ai fait beaucoup de sport, du coup, du tennis, du badminton, c'est bien. La maîtrise de mon corps, je l'ai à peu près, mais c'est pas la même chose qu'un suivi nutritionnel, qu'un accompagnement sur les bons exercices, les bonnes séances, et ce qui pour moi me semblait pertinent, en tout cas à ce moment-là. Ok, ouais, du coup, toi de ton côté, tu te sentais pas à même de pouvoir le faire de ton côté, en soi? Je pense en plus que je suis dans une situation où, tu vois, c'est ballot, mais en plus d'avoir cet accompagnement et
et cet encadrement, le fait d'avoir des échanges avec mon coach une fois par semaine, le fait de l'avoir régulièrement par message ou en vocaux, bah pour moi ça me rajoute un but supplémentaire en fait. Et puis bon, s'il est fier de moi, je suis fier de moi aussi quelque part. Ouais, ça rajoute, il y a comme des comptes à rendre, même si on est hyper bienveillant ou quoi que ce soit, mais c'est comme des comptes à rendre où tu sais que je vais pas finir la semaine, avoir mon petit bilan téléphonique et lui dire en fait j'ai rien fait. Donc il y a quelque chose qui te pousse aussi à l'action. Et puis la motivation et voir que voilà, dès que t'as pu augmenter un peu les charges ou dès qu'il y a un changement physique ou quoi que ce soit, t'as quelqu'un derrière qui te le fait remarquer, qui te le dit, qui te le fait le conscientiser et puis qui te félicite là-dessus. C'est sûr que t'es pas tout seul de ton côté quoi. Non, et puis en fonction des séances, ce qui plaît, ce qui plaît pas. Moi, j'ai attaqué avec 2 tendinites aux épaules. Donc les débuts ont pas été simples, mais c'est vrai qu'Alex a su bien checker le truc et que quand il y avait des exercices qui me faisaient pas kiffer ou que j'avais du mal à faire, on s'est réorienté, on a réadapté. Je prends un exemple, les séances bas de corps, abdos, je les ai fait pendant quasiment un mois sans aucun plaisir. C'était plus de la souffrance que du plaisir. Donc du coup, on en a discuté et on a réaménagé ça. Et, au final, je m'éclate plus maintenant parce que le sport, il faut que ça reste du plaisir aussi quelque part. Il y a de la souffrance parce que au moment où tu fais tes exercices, c'est pas toujours le kiff absolu, mais la fin en soi, c'est de prendre du plaisir malgré tout. Exactement. Il faut toujours mieux un exercice où tu prends du plaisir et quand tu le fais vraiment, ça te fait kiffer, t'y vas à fond, t'as envie d'augmenter les charges ou en tout cas de te challenger, plutôt qu'un exercice qui est peut-être plus optimisé, mais au final tu vas prendre aucun plaisir, tu vas le faire à reculons, tu vas pas vraiment te donner ou quoi que ce soit. En fait, tu auras plus de résultats avec quelque chose où tu vas kiffer et voilà, donc c'est ça aussi qu'il faut pas oublier. Donc adapter à tout moment pour que tes entraînements ce soit pas quelque chose que tu ailles à reculons quoi. Le but c'est que tu ailles, que tu trouves du plaisir et voilà. Au niveau de l'accompagnement, ce que j'ai expliqué, le suivi est vraiment top. Pour moi, c'est hyper réactif et toujours dans la bienveillance, ce qui fait énormément de bien, moi je trouve, parce qu'au final, on échange un peu aussi sur le reste, donc c'est quand même hyper intéressant et très humain. Donc moi, c'est vrai que ça m'a permis de me motiver peut-être encore plus. Mes résultats, ils sont pas mal. Oui. Oui. Moi, je suis très content. Mon but n'était pas de perdre 20 kilos en un mois, que déjà c'est pas cohérent et voilà. Donc aujourd'hui, je suis à 6 kilos de perte, si je dis pas de bêtises, 7 cm de tour de taille et 3 cm de tour de poitrine. Voilà, donc je suis très content, content. Sur un mois et une semaine, je crois, si je dis pas de bêtises. Ça, c'est un mois et une semaine. Ouais, je crois. Un mois, une semaine ou un mois et 15 jours, je sais plus. Mais c'est régulier, donc c'est agréable. Et puis surtout, je continue à me faire plaisir. Et ça, c'était aussi quelque chose d'important pour moi, parce que je suis quand même un bon vivant, et j'aime bien faire à manger, tout ça. Donc, je continue à me faire plaisir, tout en étant conscient de ce que je dois manger en termes de quantité pour rester logique dans ma démarche. Ça m'empêche pas, par exemple, le samedi, c'est une habitude qu'on a avec ma femme et les enfants. Le samedi midi, c'est McDo, quoi. Ok, donc le petit rituel, c'est McDo, samedi midi. Oui, trop bien. Après, bien évidemment, maintenant, je ne prends plus la même quantité. C'est-à-dire qu'avant, c'était un menu, plus un sandwich encore à côté. Aujourd'hui, quand tu conscientises le nombre de calories que ça représente, j'ai enlevé les frites, j'ai enlevé les sodas sucrés, parce qu'au final, de toute façon, c'était pas mon kiff, moi, un verre d'eau, ça me va bien. Et j'ai mon burger. Voilà. Donc, je suis content. Okay. Je suis content. Ouais. Et puis, autre exemple d'alimentation, il y a quelques temps, on a eu les premières vagues de froid chez nous. L'idée de ma femme, chérie, il fait un peu froid, si on faisait raclette. Voilà. Ouais. Ça fait 15 jours que j'avais commencé ou un truc comme ça. Donc je lui ai dit, oui, bien sûr, faisons raclette. Et donc je me suis, forcément, j'ai pesé pour voir ce que ça représentait sur mon niveau calorique journalier. Et au lieu de manger 15 tranches de fromage, j'en ai mangé 5, mais avec plaisir en fait. Voilà, c'est au lieu de boulotter, c'est plus du plaisir. C'est ça. C'est qu'on a tendance à être hyper méga gourmand et en reprendre un peu quelque chose de boulimique. Mais effectivement, et puis encore une fois, si une fois toutes les 2 semaines là tu te fais une raclette et pour le coup tu manges vraiment 10 fromages,
ou 15, ça le fait, hein. Il va pas y avoir une répercussion Ouais. énorme. Mais je comprends aussi, toi, ta vision de, en fait, j'ai envie de me faire plaisir, mais de pas le faire n'importe comment, quoi. C'est ça. Donc, en tout cas, de ce que j'entends de ce que tu dis. Mais trop bien. Du coup, raclette, McDo, est-ce qu'il y a d'autres choses, un petit plaisir, je sais pas, peut-être quotidien que tu te fais, j'en sais rien. Ah, mais tous les samedis, on se fait un apéro, Ok. parce que c'est des habitudes qu'on a et que moi, je suis dans mon truc et le but du jeu, c'est pas que j'enquiquine tout le monde, entre guillemets, avec mon délire à moi. Ils sont là pour m'accompagner et m'encourager, mais ils sont pas là pour subir, entre guillemets. Voilà, quand il y a des repas de famille, on fait les repas de famille, on mange bien, on boit nos canons, enfin voilà. Et après, effectivement, je fais en sorte que sur les jours d'après, j'essaye de compenser au niveau des calories. C'est ça, le but, c'est pas qu'un changement physique, une transformation vienne empiéter sur ta vie sociale et tout d'un coup t'isoler socialement parce que faut que t'aies ton Tupperware de riz d'Inde sans sauce ou quoi que ce soit. Non, c'est pas du tout ma vision. Moi, jamais de la vie, je ferais ça. J'ai pu le faire par le passé, mais maintenant, pas du tout. Les activités sociales ou quoi que ce soit, dès que j'ai un apéro, dès que je dois manger au resto, bref, peu importe, je le fais. C'est juste que, en fait, faut juste le faire intelligemment. Mais tu peux très bien te prendre 2-3 bières ou quoi que ce soit. Enfin, il va pas y avoir un impact négatif si t'as conscience que ces 2-3 bières, c'est à peu près tant de calories. Donc bon, voilà, sur le reste de la soirée ou quoi que ce soit, ou même juste un apéro, c'est juste peut-être privilégier les sources de protéines. Au lieu de manger que des chips, voilà, tu vas peut-être plus taper dans le saucisson. Parce que, ok, c'est gras, mais il y a un peu plus de protéines. C'est peut-être, au final, tu vas réussir à te faire kiffer, mais juste en privilégiant des choses qui vont avoir un peu plus d'impact positif. Ah monsieur, moi l'apéritif maintenant c'est aux carottes, chou-fleur et tomates cerises. Voilà. Ah oui? Ah oui? Voilà. Et c'est très bon, hein, avec de la sauce... C'est quoi, c'est tzatziki? Non, il y a aussi notre sauce blanche. Ouais, t'as le mousse aussi. Ouais. Des choses comme ça. Oh non, mais ça convient très bien, hein. Ah ouais, je suis un grand fan de ça. Mais j'aime beaucoup aussi le saucisson, du coup, j'en mange aussi. Et je me dis, bon, ça va, il y a des protéines dedans. Ouais, Voilà. alors je te cacherai pas que bon, je tape une petite rondelle ou deux quand il y en a. Bah voilà. Ça, non, oui. Non, mais le saucisson, c'est gras, mais voilà, il y a quand même des protéines, il y a plein de choses, et du coup, vaut mieux en tout cas prendre ça que des 3D, quoi. Genre, en tout cas, voilà, on fait le calcul. Donc voilà. Oh, mais... Ok. on parlait de mon super coach. Depuis Ouais. tout à l'heure, il arrête pas de m'envoyer des messages. Ah, c'est ça, j'entends vibrer là. Ça bip dans tous les sens. Ok. Ouais, Alex, il est réactif, hein. Alex. Non mais trop bien, tu vois, on a la preuve en direct là du coup que voilà. Ah ouais. Non mais trop bien. Ouais, là j'entends vibrer depuis tout à l'heure, je me dis mais merde, ça se trouve il va être occupé, il est déjà 20. C'est lui. Non, ok. Bon voilà. Ah, tu vois, c'est très bien, comme ça je peux checker que qu'il est réactif et puis voilà. Comme ça je fais la police en même temps. Non mais je rigole. Je sais qu'il le fait très bien, il est top donc. Oui, quand même. Après, bon, pour l'instant, c'est les débuts, donc. Ah oui. Mais c'est déjà pas mal. Et puis tu vois aussi, c'est ballot, hein, mais tu vois tes vêtements. Hein. Ah, l'autre jour j'ai mis un pantalon, je me suis fait charrer par ma femme, elle m'a dit, on dirait un jeune, parce que j'ai pas mis de ceinture et au final, j'aurais peut-être. T'avais un baggy. Ouais, c'est ça. Mais c'était pas un baggy, j'avais mis à la base. Donc voilà, oui, les changements sont déjà visibles. Au bout d'un mois, une semaine, tu t'attendais à perdre 6 kilos, à avoir déjà quelque chose de visible au bout d'un mois, une semaine? Après, je m'attendais, oui et non, dans le sens, après, effectivement, quand on en avait discuté avec Arthur dans un premier temps et Alex après, quand je leur ai donné mon tableau de marche et mes objectifs, pour eux, c'était cohérent. Mais je m'attendais pas peut-être à ce que ce soit aussi régulier, en tout cas pour l'instant. Ouais. J'ai déjà fait la douce expérience d'une semaine à 200 grammes, hein. Okay. Ou quand Alex m'a appelé, j'étais au bout de ma vie, mais... Non. Ça fait partie du chemin. Mais quand c'était les débuts... Ouais. Non, quand c'était début, c'est vrai que tu dis merde, qu'est-ce que j'ai pas fait de bien en fait cette semaine? Ouais. Tu vois, tu reprends ce que t'as mangé, tu dis pourtant j'ai pas fait plus d'excès qu'autre chose. Et puis après, c'est ton corps.
je pense. Exactement. C'est le corps et il y a vraiment, il y a une grosse variabilité enfin, le poids peut vraiment bouger énormément. Hein. Comme je le dis souvent, mais il suffit juste que la veille, t'aies mangé un peu plus salé ou quoi que ce soit. Rétention d'eau. Tu peux avoir 500 grammes, ça se trouve 1 kilo en plus. Ou même, t'es pas allé aux toilettes la veille ou je sais pas, t'es un petit peu constipé, toi tu t'en es pas rendu compte. Ça va te rajouter un 500 grammes. Et du coup, on se rend pas compte à quel point il y a une variabilité. C'est pour ça que bien sûr, il faut le prendre semaine après semaine et voir entre guillemets des résultats semaine après semaine. Mais il faut plutôt se concentrer toutes les 2-3 semaines, un mois, faut juste s'assurer que du coup la courbe, elle va dans le sens que tu le souhaites. En fait, la tendance de la courbe, même s'il y a des points comme ça, si on fait la moyenne, que toi, en tout cas pour toi, elle aille en descendant vu que tu veux perdre beaucoup de gras. Donc voilà. Donc faut pas s'inquiéter. Moi, si je m'étais arrêté à chaque fois qu'il y avait une semaine où je stagnais, j'aurais abandonné depuis longtemps. Ça fait partie du chemin d'avoir des moments où ça ralentit un peu, puis ça se relance, etc. Il y a tellement de facteurs, en fait, on peut pas tout contrôler. Donc c'est juste, voilà, c'est la vie, quoi. Mais au final, faut juste continuer, et puis c'est 200 grammes, puis la semaine d'après, ce sera 500, puis ça se trouve plus. Donc voilà. Ok, et bah écoute, top. D'y aller. Je sais que c'est quelque chose de facile à dire, mais il faut passer le cap. Par contre, il faut y aller. Voilà. C'est un peu comme ceux qui repoussent toujours au lendemain ce qu'ils veulent faire. C'est un peu le même principe. Il y a un moment où il faut passer à l'action et se donner les moyens d'avancer. Je veux dire, les séances, c'est effectivement, je peux comprendre. Moi, aujourd'hui, je suis dans une situation où je suis en arrêt, donc j'ai le temps. Après, je peux comprendre quand on a eu une journée de boulot qui peut être bien compliquée. Le soir, quand on rentre, il faut se mettre un coup de pied aux fesses, quoi. Mais j'engage vraiment tout le monde à passer le cap. Parce que c'est vraiment c'est kiffant. Voilà. De se voir transformer petit à petit. C'est quand je prends la photo de départ et la photo qu'on a fait au bout d'un mois déjà, on voit une évolution. Alors c'est pas une évolution de fou, mais c'est déjà une évolution. Voilà. Donc qu'un mois. Hein. Donc imagine au bout de 6. Déjà au bout d'un mois, tu vois une grosse évolution. Là. J'ai un deal avec Arthur là-dessus, donc voilà. Il y a de la pression derrière. Du début et la photo de fin, il me dit, je lui dis attention parce que je vais aller le voir à Aix-en-Provence. Je lui dis tu me paieras un peu de rosé au passage. Ouais. Mais non, il faut y aller. Ouais, oui.